Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Fourmi Family. Et aujourd'hui, on va vous présenter le budget du mois de janvier 2024. On en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année, en espérant qu'elle vous apporte tout plein de bonnes choses, notamment d'abord la santé et un budget sain et équilibré. On vous souhaite également une excellente santé, ça je pense que c'est primordial, Ah oui, ça c'est une primordial. bonne santé et que tous vos projets et tous vos désirs se réalisent. D'ailleurs, nous, on en a des projets ou pas pour Oh 2024? oui, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Qui va arriver d'ailleurs prochainement parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on a envie de la tourner. D'ailleurs, on voudrait s'excuser auprès de tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. On aimerait vous remercier d'ailleurs. Je sais que ça fait quelques temps probablement que vous attendez des vidéos. On a eu un mois de décembre un peu compliqué à partir du 10 décembre. Ça a été un peu compliqué. Beaucoup de choses qui se sont enchaînées, on vous en reparlera peut-être plus en détail prochainement. Donc voilà, on est de retour et on espère de manière assez régulière pour que vous puissiez, pour qu'on puisse vous faire profiter d'ailleurs de toutes nos astuces budget Optimisation, bon ou, plan, ou de la vie courante. Voilà. voilà. Alors nous on a pris un petit café. Allez, là, sans café, ça va pouvoir refaire. Chin, voilà. Et on N'hésitez passe. pas à en prendre un aussi. Et on passe au remplissage du mois de janvier. Mais avant le Alors, remplissage, on va d'abord faire le budget. ah oui, on va faire le budget. Quand je dis remplissage, c'est le remplissage du cahier. Je me suis mal exprimé. Donc, on va regarder un petit peu ce mois de janvier, ce qui nous attend. Donc, on va ouvrir le cahier ensemble. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous avez eu toute votre famille à vos côtés. En tout cas, que vous avez passé un excellent réveillon, que vous êtes bien amusés et que vous êtes prêts à rentrer dans cette nouvelle année 2024. Et quelles sont surtout vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Oui, On est assez curieux. n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Alors, on commence. Avec La paye. la paye. Alors, nos revenus pour ce mois de janvier sont de 2700 euros, tout pile. Voilà, c'est la paye que nous avons reçue pour ce mois-ci. Donc, les prélèvements par rapport au mois dernier, pas grand-chose qui a bougé, si ce n'est qu'il y a l'apparition de la taxe foncière. Comme on vous l'a expliqué dans la première vidéo, nous sommes propriétaires depuis juin 2022, donc en 2023, on a payé notre première taxe foncière à l'échéance, et donc pour cette année 2024, on a opté pour la mensualisation. Ça aussi, petit, c'est un petit conseil qu'on vous Donne. Ça aussi, c'est un petit conseil qu'on vous donne. N'hésitez pas à mensualiser le plus de choses possible. Ça permet de mieux encaisser, on va dire, les grosses dépenses, comme par exemple tout ce qui est impôts, là, la taxe foncière, par exemple, et puis tout plein de choses aussi comme ça. N'hésitez pas à les mensualiser. Voilà. Donc nous, on a mensualisé cette taxe foncière, donc qui est apparue dans la case prélèvement et qui sera de 170 euros par mois pendant 10 mois jusqu'au mois d'octobre. Notre crédit maison ne change pas, 909,61 €. L'assurance emprunteur, donc du crédit, 71,44 €. Donc la taxe foncière, la fameuse, 170 €. La cotisation carte, 9 €. Le gaz, 128,97 €. Nous sommes chez Engie. EDF, donc c'est prélevé tous les 2 mois au réel, donc là on attend. L'eau, 34 €. Et BNU, donc le téléphone de monsieur, 9,99 Il me €. semble que le mois dernier, EDF, on avait été prélevé ou pas? Oui. Oui, donc normalement, ce mois-ci, on ne sera pas prélevé. Donc je vais tout de suite indiquer 0, puisqu'on sera prélevé au mois de février. Pour les mois de janvier et de février, justement. Alors, maintenant, on va passer aux enveloppes. Donc, toujours le même système, une partie virtuelle, une partie qu'on appelle classeur 1, qui sont les dépenses fixes, et le partie classeur 2, qui sont épargne et dépenses variables. Voilà, donc en virtuel, on a les prélèvements de ma femme. Donc, on a eu une mauvaise surprise, nos cotisations mutuelles ont augmenté. Alors, la mienne est prélevée directement sur ma paye, donc du coup, je ne la ressens pas vraiment. Par contre, ma femme la paye, elle, de sa poche, et donc du coup, elle a augmenté de 20 euros Par mois. par mois. Donc, du coup, ça fait passer cette enveloppe-là à 140 euros contre 120 euros au mois précédent.
Voilà. Ensuite, l'épargne de notre fille, ça ne bougera pas. Ça restera à 10 euros par mois. On tient quand même à les mettre dans la mesure du possible, hein. On essaie de constituer une petite épargne. Le gasoil, donc 80 euros par mois. Les assurances. Alors, on a reçu notre échéance, parce que nous, on paye nos assurances pour que ce soit pour l'habitation, assurance voiture, on paye tout à l'année. Et on a reçu donc notre avis d'échéance là au mois de décembre. Et en fait, par rapport à ce qu'on va payer, par rapport à ce qu'on a déjà mis de côté, en fait, on n'a pas besoin d'augmenter en fait notre épargne assurance. Donc elle va rester pour l'année 2024 à 85 euros par mois. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, si on mettait le prélèvement en mensuel, ça nous coûtait beaucoup plus cher. Donc, on a préféré faire une enveloppe et de mettre tous les mois de côté. Et lorsqu'on va payer donc l'assurance au mois de là, c'est en janvier d'ailleurs, on a déjà cette enveloppe et on ne paiera pas plus. Voilà, et ça aussi, c'est une façon de mensualiser les prélèvements, donc, ou de mensualiser les paiements. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous n'avez pas de solution ou si la solution proposée par l'enseigne va coûter plus cher. Faites-le de votre côté et ça ne vous empêche en rien, ça ne vous coûtera pas plus cher et ce sera d'autant d'euros d'économiser. Du coup, vous pourrez mieux amortir. Après, donc les petits plaisirs. Donc, les petits plaisirs, on a mis 50 euros. 50 euros parce que c'est le mois de mon anniversaire Voilà. et on pense acheter un petit gâteau. Voilà, et peut-être partir au resto, on vous dira plus. On verra. Voilà. Ça arrive prochainement d'ailleurs. Pour les travaux, pour l'instant, on a décidé de rien mettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a mis en pause les travaux, pas du tout, mais c'est que là, on a d'autres enveloppes, on va dire, plus prioritaires à mettre dedans. Donc, pour ce mois-ci, on mettra rien du tout. Et pour les régules, donc les régularisations de tous les contrats, eau, gaz, etc., etc., donc on a décidé de mettre 100 euros ce mois-ci. Voilà. Donc Alors, ça nous fait un total de... Ça nous fait un total de... Alors, on laisse monsieur calculer, évidemment. 150, 230, 230, 315, 365, 465 euros. Alors c'est un café au lait de chez Lidl. D'ailleurs, j'en ai acheté un chez Leclerc de la marque Leclerc. Oui, plantation. Honnêtement, je ne vous le conseille pas. Les capsules faisaient bugger ma Dolce Gusto, donc je préfère retourner au Lidl, café au lait, 3,22 € la boîte, excellent. On peut reprendre. D'accord, bon après cette parenthèse, on va passer au classeur numéro 1, donc le classeur des dépenses fixes. Alors, pour les courses, on avait prévu un budget de 350 euros ce mois-ci. Alors, on a eu une petite discussion avec ma femme parce que jusque-là, il était de 300 euros. Moi, je lui avais dit, bon, allez, vas-y, on va augmenter un petit peu parce que c'est vrai que le coût de la vie ayant augmenté, le coût, la part des courses, en fait, forcément doit suivre, hein, parce que sinon, on achète moins, on mange moins. Donc, ça a été un petit peu la discussion. Finalement, on a tranché entre les deux. On a dit, on va essayer 350 euros ce mois-ci. On verra si on doit garder ce niveau-là ou si on va mettre un peu plus le mois prochain. Pour notre chat, donc Pamouki, on a entre les vermifuges tous les 3 mois et les antipuces antistiques parce qu'elle sort dehors tous les mois. Et pour l'instant, on a encore des croquettes, donc on a le temps de voir venir. Donc on est pour l'instant à 15 euros par mois. Le fonds de secours, donc ce mois-ci, on a décidé de mettre 80 euros. Voilà. Et dans santé, rien du tout. Et dans extra, rien du tout. Alors pourquoi on ne met pas dans santé Généralement, lorsqu'on a un rendez-vous chez l'ophtalmologue ou le dentiste, on arrive à prévoir quelques mois avant, parce que de toute façon, pour prendre un rendez-vous ici, c'est minimum 6 mois. Là, dans la région de France où on est, en fait, voilà, c'est très long. L'ophtalmo, c'est 1 an d'attente. Le dermato, c'est 9 mois d'attente. Oui. Donc voilà. Donc on a le temps de voir. On a le temps de voir venir, en fait. Voilà. Et lorsqu'on va chez le médecin traitant, on se fait rembourser généralement au bout de 2 jours. Donc en fait, on avance l'argent et vraiment au bout de 2 jours, on est remboursé avec notre mutuelle et notre sécurité sociale. Donc pour l'instant, ça va. Et on n'a pas de médicaments en dehors qui ne seraient pas remboursés. Oui. Et même si c'était le cas, la mutuelle prend en charge une certaine somme sur une année. Alors voilà, notre mutuelle, tout à l'heure, on en a parlé, hein, elle a augmenté de 20 euros.
Elle est certes chère, mais pour le moment, elle est vraiment béton, notre mutuelle. Elle nous coûte cher, je ne vais pas vous Cher. mentir, mais elle est vraiment béton. Et voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Donc on a un forfait de 50 ou 60 euros par an de médicaments non remboursés normalement par la Sécu qui nous sont remboursés par la mutuelle. Donc voilà, Voilà. ça nous permet quand même parfois de voir venir quand on prend certains médicaments, donc de se faire rembourser assez vite, les consultations chez le médecin aussi. Le total du classeur 1 s'élève donc à Moi, j'en profite. 445 euros. Voilà, hop, 445 euros. Le classeur 2, donc tout ce qui est projet, épargne, dépenses variables. Donc, dans projet vente, ben, on a mis 0. On On en n'a a pas eu déjà de parlé. vente. Voilà, Voilà. on en a déjà parlé. Alors, en fait, on a fait une vente, mais enfin, on a fait une vente, on a vendu, pardon, l'ancien tricycle de notre fille, mais derrière, on lui a tout de suite racheté un vélo. Voilà. Et donc, du coup, comme c'était le même prix, on l'a vendu au même prix qu'on l'a acheté, donc du coup, on l'a pas répercuté. Les activités de notre fille, on a déjà suffisamment épargné pour l'année prochaine, donc 0. Donc, pour l'instant, c'est bon. Pour l'anniversaire de notre fille, donc 10 euros. Mhm. Pour cadeau famille, donc tout ce qui est anniversaire, fête de fin d'année, etc. Bon, pour l'instant, on va rien mettre, pour ce mois-ci en tout cas. Pour la voiture, on va mettre 100 euros. C'est parce qu'on compte justement faire des dépenses prochainement pour faire quelques réparations dessus. Réparation d'entretien. Pour les trajets, alors pour les trajets, rien du tout ce mois-ci. Mais il y aura peut-être un trajet à prévoir fin du mois. À voir. Solde qui arrive là très prochainement et on vous conseille d'en profiter dans la mesure du possible, donc 50 euros. Les baisses de revenus, bon, pour l'instant rien. En beauté, rien. On s'est vraiment très serré hein, ce mois-ci. Association culturelle, bah, en fait on a déjà mis ce qu'il fallait pour Voilà régler la notre cotisation cotisation. annuelle, donc rien du tout non plus. Et pour les vacances, eh bien, comme vous le savez, on fait d'abord passer en priorité les travaux au plaisir. Donc pour l'instant, on n'a rien mis. Ce qui vous Voilà. fait un total de 160 euros. Mais par contre, pour vacances, on voudrait bien aller rendre visite à un membre de notre famille qui n'est pas très loin de Toulouse. Donc on va voir durant les mois pour mettre un peu de côté et pourquoi pas s'offrir une petite escapade d'une semaine ou de quelques jours là-bas cet été au mois d'août. Mais à voir, à confirmer. À confirmer, on vous en reparlera dans les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, maintenant on va passer au remplissage des enveloppes. Oui, mais juste avant, je voulais vous parler, je voulais vous dire surtout, c'est que nous, on englobe dans certaines enveloppes, notamment dans cadeaux famille, plusieurs choses. Que ce soit les cadeaux pour ma maman, pour les autres membres de notre famille, Noël, Voilà, etc., fin d'année, etc., etc. etc. Parce qu'on préfère pas morceler, en fait. Voilà, en fait, On il y en a. on fait une enveloppe globale. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. En gros, il y en a qui vont vous parler de catégories, qui vont vous parler d'enveloppe par catégorie. De sous-enveloppes, Voilà, etc., d'enveloppe, de etc. sous-enveloppe, etc. Alors, ça fait certes un peu peut-être fouillis pour certains, ou un peu, bon, ils font un peu comme ça les arrange, peut-être, mais en tout cas, nous, on pense que aller à l'essentiel, c'est le plus important, et ne pas se morceler en 36 000 classeurs, en 36 000 enveloppes, et avoir aussi, savoir où est-ce qu'on les oriente. Et puis parfois, vous voyez, avoir une enveloppe un peu plus globale et pas trop morcelée, ça permet aussi d'avoir peut-être une meilleure flexibilité. Donc voilà, nous, on n'est pas trop pour le morcelage. Voilà. Voilà, du moment que vous savez à peu Morcellement. près le montant du cadeau ou le montant, peu importe, de l'activité que vous voulez faire pour cette personne-là, vous lui mettez et après, vous déduisez directement à chaque cadeau. Je Voilà. ne sais pas si je me suis bien Oui, exprimée. non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, vous voyez, pour activité de notre fille, par exemple, voilà, elle fait 2 activités. On n'a pas fait une activité, enfin, on n'a pas fait une enveloppe X, activité 1 et une oui. enveloppe activité 2. Non, on a fait activité au global, et puis voilà, on verra. Voiture, on va pas faire un truc genre, je sais pas, pour l'entretien électrique, l'entretien Les moteur, pneus, etc., les pneus, non, voilà. voilà. Alors, personne ne fait ça hein, pour voiture, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, D'ailleurs, on aimerait aussi oui. faire le budget pour l'année 2024, toute l'année 2024, et prévoir nos dépenses, y compris tout ce qui est entretien, Oui.
les cadeaux. Les cadeaux, les échéances, etc., Voilà. nos projets, etc. Lisser tout le budget sur l'année 2024. Mais ça va arriver. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qui Voilà. arrivera rapidement sur la chaîne. Je t'en prie, bois une goutte de café. Oui. Je bois, ne t'en fais D'ailleurs, pas. nous avons une petite tasse Oui, parce que, du personnage Miffy, que j'affectionne tout particulièrement. oui, qu'on affectionne en famille. Voilà. On l'a fait découvrir On à a notre même les fille. petites oreilles. Oui, on l'a fait découvrir à notre fille et puis du coup, on peut pas s'en passer. On s'est acheté des tasses Miffy parce qu'on l'aime bien. Voilà. Et il est l'heure de maintenant de passer au remplissage des enveloppes. Alors, on va passer au classeur numéro 1, donc le classeur gris, celui des dépenses fixes. Et on va passer à l'enveloppe course. Alors, pourquoi elle n'est pas là, l'enveloppe course? Parce qu'elle est restée dans le salon. Donc, je vais demander à ma femme d'aller chercher l'enveloppe course. Alors, l'enveloppe course, c'est un grand micmac parce que j'ai reçu ma paye le 20 décembre. Donc soit une dizaine de jours avant les fêtes de fin d'année. Et entre les dépenses imprévues, des choses qui manquaient pour le repas, etc., on l'a déjà pas mal entamé, et on l'a pas mal entamé de manière assez chaotique. Donc ça va être le moment de faire des calculs, n'est-ce pas? Est-ce que tu as pris une calculatrice? Non, mais j'ai mon téléphone. Parce que Mais j'en ai par besoin. contre, alors comme on vous l'a dit, on achète des cartes cadeaux via la plateforme où mon mari peut les acheter. On achète des cartes cadeaux, ça nous coûte, exemple, vous achetez une carte cadeau d'un montant de 100 euros. Pour un montant de 95 euros, donc faites 5 euros d'économie. Voilà, je sais qu'il y a c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. mais c'est déjà ça de prix, et nous on prend. Il y a des CE qui vont vous proposer peut-être plus, enfin des cartes cadeaux au même montant, donc 100 euros, mais avec une plus forte réduction, donc par exemple à 90 ou 85 euros. Moi, mon CE, il n'est pas hyper généreux à ce niveau-là, mais je prends quand même, on prend sans problème. Pour les courses, on vous disait, on a acheté 2 cartes cadeaux, et puis on a fait quand même un beau réveillon du Nouvel An, et donc du coup, on a fait quand même déjà pas mal de grosses courses. Mais du coup, il nous est resté quand même pas mal de reste. Donc en fait, là, au niveau course, on est plutôt bien. Et en termes de budget, il nous reste 40 euros 40 euros. Course. Donc, alors 40 euros, voici. Voilà, 40 euros en espèces. Mais il nous reste quand même pas mal sur les cartes cadeaux qu'on a achetées pour l'enseigne, pour les courses. Et donc du coup, on est vraiment bien pour la fin du mois. Voilà, ensuite, Pamouki. Donc on a dit 15 euros pour notre chat. Voici. Qui a déjà quelques piécettes qui lui restent. Hop. Donc on notera après sur les trackers directement. Je peux le noter, non? Oui, je vais le noter. Oui, non, je le noterai après parce que les stylos qu'on a, et puis les stylos qu'on a sont pas top. Il faudrait que j'achète des stylos un peu plus adaptés. Alors, ensuite, on a fonds de secours. Donc fonds de secours, 80 euros. C'est ça. Avec encore quelques piécettes. Voici. Tiens. Ensuite, nous avons santé. Donc on a dit qu'on ne mettait rien dans santé et qu'on ne mettait rien dans extra. Donc ça, c'est la fin du premier classeur. Et on va passer au remplissage du deuxième classeur. Alors, je précise encore une fois. Reprends. Je souhaite préciser qu'il s'agit de notre budget et de notre façon de faire. Si vous avez besoin de mettre une somme quelconque dans santé, dans extra ou encore plus pour vos animaux, allez-y. Ici, c'est vraiment notre budget. On essaye de vous montrer notre fonctionnement. Voilà, par exemple, dans santé, pour revenir à ce que disait ma femme tout à l'heure, là, moi, j'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe vendredi, par exemple. Eh bien, je sais que ça va me coûter 50 euros, mais ma mutuelle va le rembourser. Donc, en fait, on n'a rien mis. Voilà, c'est exactement ça qu'on vous dit. Après, c'est vraiment, comme le disait ma femme, au cas par cas. Vous avez besoin de mettre un budget dans santé, vous le mettez dans santé, vous ne le mettez pas dans autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre budget personnel. Le classeur 2. Le classeur 2. Donc projet vente, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Activité, on va rien mettre puisque c'est déjà prêt. D'ailleurs, tu as un bobo ici. Oui, je me suis coupé tout à l'heure. Alors, anniversaire. 10 euros. Voici. Hop.
Voilà. Donc, ce qui nous fait un budget pour l'instant de 40 plus 10, donc 50 euros dans l'enveloppe. Cadeau famille, donc on a dit qu'on ne mettait rien cette fois-ci. Voiture, donc 100 euros. Voici. Oh. Alors on avait pris un petit peu du budget pour faire quelques achats, pour quelques ajustements. Donc là on était à 169,50 €, donc plus 100, on est à 269,50 €, ce qui nous donne, commence à nous donner un budget un peu confortable. Et pour les soldes, donc 50 euros. 50 euros. Voici. Ce qui nous fait un budget pour les soldes de 340 euros. Donc là on est vraiment bien. Et on essaiera, à la mesure du possible, de ne pas le dépasser. Et d'optimiser au maximum. Voilà. Et ensuite, pour les autres enveloppes, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Donc, on ne met rien du tout. Ce qui met fin au remplissage de ce deuxième classeur. Et on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos remarques, vos suggestions ou vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que vous avez bien aimé cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore, bonne année! Bonne année! Ciao, ciao!